pas régler ce genre de problème avec la colère, avec les rancunes et la vengeance. Si tu es un homme qui est déclaré béni et qu'une bouche sur la terre, dans ce monde-là, s'amuse à te maudire, la personne elle-même va voir la malédiction qu'elle a prononcée partir et elle sera surprise de voir la malédiction là te contourner jusqu'à venir la frapper parce que Dieu t'a déclaré intouchable dans ce monde au nom de Jésus. Il y a des personnes qu'on ne peut pas maudire sur la terre. Ouais, elle va voir la malédiction la partie parce qu'elle a prononcé. Mais cela étonné de voir la malédiction la te contourner parce qu'elle ne te touchera pas. Amen. Oui, elle ne te touchera pas. Amen. Quelque chose, quand Dieu il a dit non dans le ciel, qui peut dire oui sur la terre. Elle ne te touchera pas. Amen. Elle peut aller prendre tous les féticheurs les plus puissants, même de ton quartier, de ta ville, même de ton village, et même de ta nation. Écoute-moi très bien. Je dis la malédiction qu'elle a prononcée avec même les féticheurs les plus redoutables et puissants. Je dis, ça ne marchera jamais. Parce que celui qui t'a béni, il est élevé au-dessus de tous les êtres dans le ciel. Il est assis sur le trône de gloire au plus haut dans les cieux. Écoute-moi très bien. Quiconque s'amuse à prononcer une malédiction sur toi, ça ne pourra jamais, jamais. La Bible dit jamais. Et quand mon Dieu dit jamais, c'est que c'est vraiment jamais. Et ça ne te touchera jamais, jamais, jamais. Jusqu'à ce que la personne qui te maudit soit elle-même détruite par sa propre malédiction. Est-ce que personne n'a Jésus pour ça? Je ne sais pas si on écoute très bien dans cette salle ce matin. Je ne sais pas si ça sonne très fort dans votre esprit ce matin. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pas intéressant ça? Et maintenant l'autre bénédiction, il dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous voyez, toutes les familles. Quand il dit toutes les familles de la terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire les païens vont venir chercher la bénédiction chez toi. Les féticheurs vont venir chercher la bénédiction chez toi. Les idolâtres vont venir chercher la bénédiction chez toi. Hein? Les gens de Gouli Maladie vont venir chercher la bénédiction chez toi. Si tu les vois venir chercher la bénédiction chez toi, il ne faut pas les chasser. C'est Dieu qui les envoie parce que Dieu t'a déclaré béni, t'a élevé au-dessus. Alléluia. Alléluia. Les gens de Kokamba, ils vont venir chercher la bénédiction chez toi. Les gens de Koudou Jano, ils vont venir chercher la bénédiction chez toi. Alléluia. Même les gens de Maïkari, ils vont venir chercher la bénédiction chez toi. Même les musulmans, ils viendront chercher la bénédiction chez toi. Quand tu les vois, il ne faut pas te fâcher contre eux. Alléluia. Même Dieu fait de toi un homme béni. Que les gens, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur croyance, écoute-moi très bien, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur parti politique, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur nationalité, ils viendront chercher la solution parce que Dieu fait de toi un remède pour la santé, pour la guérison, pour la transformation, pour la bénédiction, pour l'élévation et pour la gloire des nations. Pour la gloire des nations. Dieu fait de toi un remède pour tout le monde. Un remède. C'est comme ça. C'est comme ça. Il toutes les nations de la terre. Moi ça, quand il dit les familles de la terre, toutes les familles de la terre, toutes les familles de la terre, il n'a pas dit toutes les familles même de ton ethnie, même les familles de ton village, il dit toutes les familles de la terre, il n'a pas dit toutes les familles de quoi? De la Côte d'Ivoire, toutes les familles même de quoi? Du Congo, toutes les familles de quoi? Du Zaïre, toutes les familles de l'Afrique du Sud, toutes les familles de la France, les familles du Canada, les familles de l'Angleterre, les familles des États
vas dire au niveau d'Abraham. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? Acclamons Jésus pour ça. Quand quelqu'un vient te demander de l'aide, c'est dangereux. Vous voyez? Parce que tu ne pourras pas aller loin avec ce que tu as. Quand tu demandes à la personne de quel pays, avant de l'aider, ou tu lui demandes, hein, tu es de quelle région, hein? Tu es de quelle nationalité, ou bien hein, tu es de quelle confession religieuse, tu vas dans quelle église. La personne a des problèmes, a des difficultés, hein? Mais la Bible dit qu'il faut l'aider. Parce que tu as fait de toi une bénédiction pour les gens qui souffrent. Il ne faut pas demander l'ethnie des gens, le village des gens, la religion des gens. Écoutez-moi très bien. Et même le parti politique des gens. Hein? Me comprenez? Non, non. La bénédiction du Seigneur va au-delà de ça. Va au-delà de ces choses-là. Me comprenez? C'est l'une des choses pour lesquelles quand les gens ont les petites choses, me comprenez? Et puis ils veulent d'abord voir l'ethnie, ils veulent d'abord voir la religion, ils veulent d'abord voir le parti politique avant d'aider, de se mettre au service des gens pour les aider. Ils perdent facilement ce qu'ils ont, parce que pour voir les choses grandir dans ton histoire, il ne faut pas faire, c'est-à-dire il faut aimer tout le monde, il ne faut pas classer les gens, me comprenez? Regardez mal les gens, hein? Et puis aimer d'autres, non, il faut aimer tout le monde, car le cœur de Dieu est un cœur qui est lâche, qui a aimé tout le monde entier et qui a donné son seul fils, son unique Jésus, pour aller mourir pour l'humanité. Alléluia. Amen. Dis alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est pour cela au sein de la mission. Amen. Amen. Toutes les confessions religieuses viennent pour chercher quoi? Hein? Dieu dans cette mission, pour chercher la main de Dieu dans cette mission. Parce que c'est une vision qu'on appelle Halte aux obstacles. Libérer l'évangile. Aux obstacles, c'est-à-dire les obstacles doivent tomber dans ton histoire, quel que soit quoi ça, hein? Ton ethnie, quel que soit ton village, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ta religion, quel que soit ton parti politique. On ne classe pas les gens pour haïr les gens. Il faut aimer tout le monde, faire du bien à tout le monde. Le cœur de Dieu est un cœur qui est lâche. Il va dire à Abraham, toutes les familles de la terre, du monde entier, seront bénies en toi. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ça? Alléluia. À partir d'aujourd'hui, ne jouez plus avec des choses que le diable va utiliser pour vous rendre malade dans votre histoire. Vous voyez, voici ces sept grandes déclarations que Dieu va faire sur la vie d'Abraham. 7 grandes déclarations. Alléluia. Je dis alléluia. Mais maintenant, pourquoi Dieu, au lieu d'accomplir ça maintenant, quelqu'un qui a 75 ans, et puis Dieu conjugue ça, ces 7 grandes déclarations, Dieu conjugue ça dans le futur, alors qu'il a 75 ans. À l'âge même de 40 ans, mais quand tu n'es pas encore béni, c'est un problème. C'est un problème. Quand dans la famille, on ne te classe pas dans le rang de ceux qui sont bénis, et qu'on t'a mis dans le dossier de ceux qui ont échoué et qui sont venus rater leur vie sur terre. On dit, quand on dit ton nom, on dit,